Le thème, c'est le mystère du tabernacle de Moïse. Le mystère du tabernacle de Moïse. Le mystère du tabernacle de Moïse. Personnellement, j'ai été béni. J'ai été vraiment béni. Alors que je prêchais ce message le dimanche. J'ai été béni personnellement alors que je prêchais ce message le dimanche. C'était vraiment extraordinaire. J'ai été béni par ce message. Vous savez, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, en prêchant, Dieu aussi peut aussi nous révéler certaines choses. En étudiant le thème que nous abordons, Dieu aussi peut nous révéler certaines choses qui peuvent nous bénir, qui peuvent être un plus pour notre foi. Voilà. Donc, il y a des choses puissantes que j'ai découvertes alors que j'enseignais ce thème. Et ce soir, nous allons aller en profondeur. Je pense que nous avons parlé, nous sommes arrêtés sur les parvis. Alors nous allons rentrer dans le lieu saint et expliquer la configuration, chaque objet, chaque chose qui était, qu'est-ce que cela représente, qu'est-ce que cela signifie pour nous, quelle est sa représentation, la signification de ces choses pour nous aujourd'hui. Vous savez, il y a 2 passages dans la Bible selon le livre de Colossiens. Colossiens déclare que la loi était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voilà. Bon, j'ai hâte de commencer déjà. Il y a plus que 5 partages. Nous sommes à 95 partages. Continue de partager et nous allons commencer. Nous allons commencer, partager, encore partager. Et nous commençons la parole. Plus que... Voilà. Continue de partager et nous commençons la parole. Shalom à toi, Maman Reine Esther. Sois bénie. Sois bénie. Sois bénie au nom de Jésus. Montons. Encore quelques partages et nous allons commencer. Ok, voilà, nous sommes à 100 partages déjà, plus même. Nous allons commencer au nom de Jésus. Nous allons commencer. Est-ce que tu es prêt pour la parole? Prophète, je suis prêt pour la parole. Est-ce que tu es prêt pour la parole? Si tu es prêt pour la parole, commande, je suis prêt pour la parole. Voilà, après ta Bible, dispose ton esprit. Entendre ce soir la parole du Seigneur. Dispose ton esprit ce soir, entends la parole du Seigneur. Est-ce que tu es prêt ce soir pour la parole? Dispose ton esprit, entends la parole du Seigneur. Shalom à tous ceux qui nous rejoignent. Maman Béa, Yawissi, Maman Martine, soyez bénis. Ok. Alors je vais prier ce soir, Seigneur. Oint ta parole. Merci de oindre ta parole, de oindre ces moments. Ce soir, de nous visiter, de visiter ton peuple, de visiter ceux qui sont connectés. Glorifie ton nom ce soir, Seigneur. Précieux Saint-Esprit, je t'invite à te mouvoir ce soir, à prendre plein contrôle de ces moments, à te mouvoir dans tous les coins et les recoins. Visite ton peuple dans les maisons. Touche ce soir. Visite ce soir. Manifeste ta grâce ce soir. Manifeste ta faveur ce soir.
Visite ton peuple ce soir, Saint-Esprit. Meue-toi, Esprit de vivant. Que tu te meues de partout. Et que tu nous visites ce soir, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous commençons le livre de Hébreux chapitre 10. Je lis pour vous. Voilà. À chaque fois que nous lisons un passage, c'est souvent bien de taguer, de commenter ce passage, afin que ce passage puisse ça permet aussi de faciliter les notes pour ceux qui veulent retenir, pour ceux qui veulent noter. Voilà. Donc, ceux qui écoutent le passage, toujours bon de toujours commenter. Pour commencer, on va lire Hébreux chapitre 10, verset 1er. Je lis Hébreux 10, verset 1er. L'Écriture déclare, Hébreux 10, verset 1er. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir. Hébreux déclare que la loi, Hébreux 10 déclare, verset 1er, que la loi mosaïque, voilà, la loi de Moïse, la loi mosaïque. Il dit, la loi qui possède une nombre des biens à venir. Après il dit, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre, on dit que la loi ne peut jamais, la loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre, perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, malgré que la loi était limitée, dans une certaine mesure, celui qui écrit l'épître des Hébreux nous informe que la loi possède une nombre des biens à venir. La loi possède une nombre des biens à venir. La loi possède l'ombre des biens à venir. Ça veut dire qu'au travers de la loi, nous pouvons avoir une image de l'avenir, du futur. Mais ce futur a commencé depuis la venue, depuis la manifestation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sur la terre. Donc, tout ce qui a été écrit, établi, annoncé, révélé, annoncé la manifestation, la personne de Jésus-Christ. Et il avait dit que la loi possède une norme. Donc, ça veut dire que tout ce qui se faisait sous la loi, au temps de la loi, était une représentation, était une image, était une préfiguration de ce qui, réel, devait être manifeste, devait être visible, devait être exposé à la lumière au temps de Jésus, la nouvelle alliance, selon Hébreux. Voilà. Donc, le tabernacle de Moïse, pourquoi ce thème? Pourquoi le mystère du tabernacle de Moïse? Voilà. Qu'est-ce que ce tabernacle-là, cette tente, ce tabernacle, qu'est-ce que ce tabernacle, avec tout ce qui est à l'intérieur, avec tout ce qui constitue ce tabernacle, nous enseigne, nous apporte? À quoi cela nous regarde? Nous qui faisons partie de la nouvelle alliance, nous qui ne sommes pas des juifs de sang, mais nous sommes des juifs en esprit, parce qu'en Jésus, nous sommes des fils d'Abraham. Oui, en Jésus, nous sommes les fils d'Abraham. Selon Romains 9, nous avons été greffés. Et voilà, Romains 9, 10, 11. Nous avons été greffés à l'olivier. Voilà. Nous sommes participants des promesses des pères, des promesses d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Nous sommes participants de ces promesses par la personne de Jésus-Christ. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Donc, qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce que le tabernacle? Il y a plusieurs choses. Mais ce programme, nous sommes centrés que sur le tabernacle. Qu'est-ce que le tabernacle apporte pour nous? C'est quoi sa signification?
prophétique et spirituelle, symbolique pour la nouvelle alliance. Beaucoup diront, mais prophètes, c'était l'Ancien Testament, ce n'est plus important. D'autres diront que c'est important, d'autres diront que c'est important, d'autres diront que ce n'est plus important. Dans un sens, toutes ces choses font partie de la Sainte Alliance. Mais ces choses ont été établies car ces choses ont montrent une image de ce qui dans l'avenir, de ce qui dans la nouvelle alliance devait être manifeste, devait être visible, devait être palpable, devait être pratiqué. Amen. Et nous avons vu à plusieurs reprises que le tabernacle de Moïse était constitué en 3 dimensions. 3 dimensions, pas 4, pas 5, pas 2, mais 3. Et les 3 dimensions aussi, étrangement, nous les retrouvons chez l'homme. L'homme est en 3 dimensions. Si tu peux écrire, l'homme est en 3 dimensions. L'homme, c'est un esprit. L'homme est un esprit. L'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. L'homme n'est pas, tu n'es pas le corps que tu vois. Ce corps-là n'est pas le vrai toi. Car ce corps va mourir un jour. Ce corps un jour va cesser de fonctionner. Mais ton esprit continuera de vivre. Ton esprit ira vers l'une des 2 destinations. Soit au ciel, au paradis, soit en enfer. Mais que ce soit en enfer ou au ciel, ton esprit, avec l'âme, continuera d'exister. Mais ton corps, lui, sera enterré, sera inhumé, sera enterré sous terre, à 2 mètres sous terre. Donc, l'homme est en 3 dimensions. L'homme est esprit, l'homme a une âme, et l'homme vit dans un corps. Et étrangement, le tabernacle de Moïse avait aussi 3 dimensions. Il y avait la dimension des parvis. Les parvis, c'est le lieu, c'était la cour. La cour. Il y avait la dimension du lieu saint. Il y avait la dimension du lieu très saint. Voilà. Donc, Hébreu déclare que la loi est l'ombre des choses à venir. La loi est l'ombre des choses à venir. La loi est l'ombre des choses à venir. La loi possède l'ombre. Ça veut dire que le tabernacle de Moïse, et j'aimerais aussi expliquer que c'est Dieu qui avait communiqué le plan. Lorsque vous lisez Exode, lorsque Moïse est sur la montagne, c'est Dieu qui avait détaillé le plan. Quand Moïse descend de la montagne, Moïse descend avec un plan déjà bien tracé, les dimensions, le matériel, les dimensions, tout ce qui devait participer à la construction, le genre les tissus qu'on devait employer, les métaux, donc l'or, les reins, tout ça là, avec détail, les dimensions de tous les objets, les ustensiles, tout avait été expliqué par Dieu lorsque Moïse était sur la montagne. Amen. Et lorsque nous lisons l'Apocalypse, nous remarquons que là-bas au ciel, là-bas il existe aussi un tabernacle. Parce que Hébreu 9 déclare que Christ est entré, que Jésus est rentré dans un tabernacle qui n'est pas fait de cette création, qui n'existe pas, qui n'existe pas de cette création et qui n'a pas été fait de main d'homme. Moïse est rentré dans un tabernacle qui n'existe pas, qui n'a pas été fait de main d'homme. Pas Moïse, Jésus est rentré. Jésus est rentré dans ce tabernacle. Jésus a eu accès. Quel tabernacle? Le tabernacle qui existe dans les cieux. Il existe un tabernacle dans les cieux. Il existe un tabernacle dans les cieux.
Ça veut dire que le tabernacle que Moïse avait reproduit sur terre était une copie du vrai tabernacle qui existe au ciel. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 5, on nous parle qu'il y avait un autel. On nous parle de l'agneau immolé, l'agneau sacrifié, qui est Jésus-Christ. On nous parle, plus loin, on nous parle qu'il y avait l'autel d'or. Donc, les éléments qui constituaient le tabernacle terrestre, on les retrouve dans le ciel. Le coffre de l'alliance, au-dessus du coffre, sur le couvercle du coffre, on retrouve les deux chérubins qui avaient les ailes déployées dans une attitude d'adoration. Et c'est au milieu de ces deux chérubins que Dieu parlait à Moïse, que Dieu se révélait à Moïse, que Dieu parlait à Moïse. Et au ciel là-bas, on retrouve les chérubins. On les retrouve, ces êtres mystérieux, on les retrouve autour du trône, là où Dieu est. Donc, le vrai tabernacle existe dans les cieux. Amen. Car tout ce qui a été établi, lorsqu'on entre dans le lieu dans le lieu saint, on remarque une chose, on remarque le chandelier. Le chandelier était la seule lampe qui éclairait le tabernacle à l'intérieur. Et le chandelier avait 7 lampes. Pourquoi 7 lampes? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 8? Mais pourquoi 7? Lorsque nous allons dans le livre d'Ésaïe 11, on retrouve les 7 esprits de Dieu. On retrouve 7 descriptions faisant allusion aux 7 manifestations ou aux 7 dimensions du Saint-Esprit. Et lorsque Jean va au ciel, lorsque Jean monte au ciel, dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, Jean dit qu'il a vu 7 lampes qui brûlaient devant le trône. Et Jean précise que les 7 lampes qui brûlent devant le trône sont les 7 esprits de Dieu. Jean a vu 7 lampes ardentes qui brûlaient devant le trône. Et étrangement, dans le tabernacle de Moïse, Dieu avait dit de construire un chandelier qui avait 7 lampes, 7 sorties de feu, voilà, 7 lampes. Donc, la configuration, la constitution, la configuration du tabernacle était une image du vrai tabernacle qui est dans les cieux. Amen. Dis amen bien. Et donc, on a vu le parvis. On a vu, dans les parvis, il y avait quoi? Dans les parvis, il y avait l'autel des reins et la cuve d'ablution. La cuve d'ablution. On a expliqué ce que cela signifie. La cuve des reins, la cuve des reins d'ablution et l'autel des reins. Voici ces deux choses qui étaient établies dans les parvis. On a expliqué ce que cela signifie. C'est quoi la cuve des reins? C'est quoi l'autel des reins? Bon, l'autel des reins déjà, je pense que depuis l'enseignement sur les autels, j'ai expliqué cela largement. Donc, plus besoin de revenir. Ceux qui me suivent d'habitude savent déjà c'est quoi l'autel des reins. Et ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à regarder, aller dans la semaine, je crois que ça fait 2 semaines, les semaines intérieures, surpassées, sur le thème, j'ai enseigné sur les autels. Vous allez retrouver l'enseignement sur l'autel. Là où en profondeur, j'explique l'autel des reins et l'autel d'or. Donc, on ne doit pas revenir. Donc, il y avait l'autel des reins, il y a aussi l'autel d'or. La cuve d'ablution. La cuve d'ablution, lorsqu'on entrait dans la concession, lorsqu'on entrait dans le tabernacle, dans la cour des parvis, parce que la cour, ce sont les parvis. Dès qu'on entrait dans la barrière, parce que la tente était entourée d'une barrière.
qui avait été fait avec des tissus de plusieurs couleurs. Il y avait des tissus de plusieurs couleurs qui, avec des poteaux mesurés, dimensionnés, comme Dieu avait expliqué à Moïse. Et ces choses formaient comme une barrière. Et dans cette cour-là, dans cette barrière-là, il y avait la tente. Et lorsqu'on entrait, en face même de l'entrée, la première chose qu'on trouvait était l'autel d'or. Oui, la première chose qu'on trouvait était l'autel d'or. Et quand on dépassait pas l'autel d'or, l'autel d'airain. Et quand on dépassait l'autel d'airain, à quelques centimètres, ou à 1 mètre, ou 2 mètres, on trouvait la cuve d'ablution. À l'intérieur, il y avait de l'eau pure. Et la cuve d'ablution, son rôle était que les prêtres, le souverain prêtre et les prêtres devaient se laver les pieds avant de rentrer. Et étrangement, dans le livre de Jean 13, selon la dernière fois on a lu, Jean 13, Jésus, avant d'être arrêté, après avoir mangé la Sainte Seine, après avoir rompu le pain, après avoir bu le jus de la vigne, qui symbolise son sang, après avoir rompu le pain, Jésus fait quoi? Jésus décide d'enlever sa tunique, de l'attacher au cou, comme si Jésus avait comme montré une partie de son corps, voilà. Et Jésus se met à genoux, s'humilie et prend une bassine et commence à laver les pieds de ses disciples. Et lorsque Jésus arrive chez Pierre, Pierre est gêné, car depuis que Pierre connaît Jésus, Jésus n'avait jamais posé un tel acte. Et de deux-mêmes, les Pierre étaient habitués à servir Jésus. Voilà comment ce jour Jésus décide de leur laver les pieds. Pierre pensait que c'était un acte simple. Voilà pourquoi Pierre a dit non. Mais Jésus a arrêté Pierre. Et Jésus a dit à Pierre que laisse-moi te laver les pieds, car tu ne comprends pas encore maintenant ce que je fais. Mais plus tard, tu comprendras ce que je fais. Plus tard, tu vas comprendre ce que je fais. Plus tard, tu vas comprendre ce que je fais. Plus tard. Et Jésus sort une déclaration qui choque. Jésus dit à Pierre que si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part. C'est choquant. Jésus dit à Pierre que Pierre, si moi Jésus, je ne te lave pas les pieds, mon Dieu, tu n'auras pas de part. Oh, avec moi. Qu'est-ce que cela signifie? Quel lien il y a entre laver les pieds de Pierre? Beaucoup ont lu ça. Je vous invite à le lire dans Jean 13. Jean 13 parle de cette partie de l'histoire. Comment Jésus peut dire à Pierre que si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi? Comment Jésus peut dire ça à Pierre? Quelle déclaration choquante. Que si moi Jésus, je ne te lave pas les pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Quel lien il y a entre le paradis? Quel lien il y a entre le ciel? Quel lien il y a entre l'héritage céleste et le fait de laver les pieds? Je vous explique. Laver les pieds, et quand Jésus dit ça à Pierre, Pierre dit à Jésus, Seigneur, comme quoi Pierre parfois ne comprenait pas encore les choses spirituelles. Pierre dit à Jésus, au lieu de me laver les pieds, lave-moi tout le corps. Jésus dit à Pierre que non, tu es déjà pur. Celui qui est propre, on n'a pas besoin de lui laver encore tout entier. Juste les pieds suffit. Pourquoi cela? Pourquoi? Jésus parlait aux chrétiens. Pierre était chrétien. Pierre était converti. Jésus lui informe que, en fait, quand Jésus dit ça à Pierre, et même encore, quand vous lisez Jean 15, au verset 2-3, Jean 15 déclare, Jésus a dit aux apôtres que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean 15, verset 2-3. Jésus dit aux apôtres que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, les apôtres étaient déjà purs. Les apôtres étaient convertis. Les apôtres avaient déjà accepté Jésus-Christ. Les apôtres étaient déjà prêts pour aller au ciel. Mais Jésus dit à Pierre
il faut que je lave tes pieds. Et étrangement, la cuve d'ablution qui était entre l'entrée de la tente et l'autel d'airain, le rôle de la cuve était que les prêtres devaient laver les pieds avant de rentrer. Et les pieds, c'est la partie qui se salue le plus vite. Voilà. Lorsque tu sors, la partie qui prend vite la saleté, ce sont les pieds. Par exemple, moi, quand je marche dans la maison, d'abord, moi, par la nature, je ne me sens pas à l'aise de marcher dans la maison les pieds nus. D'habitude, souvent, je mets les pantoufles que je mets pour marcher dans la maison. Voilà. Les babouches de maison, là, voilà. C'est ce que je mets souvent pour marcher dans la maison. Et quand j'essaie de marcher pieds nus, voilà, souvent quand j'essaie de marcher pieds nus, je prends la poussière et le fait que mes pieds touchent le sol, c'est vrai qu'il y a les carreaux, mais je ne me sens pas à l'aise. Voilà, je ne me sens pas à l'aise. Mais étrangement, si j'enlève même les pantoufles et que je marche pieds nus dans la maison, la partie qui est en contact avec la terre, c'est quoi? Avec le sol, c'est quoi? Ce sont les pieds. Les pieds, c'est la partie qui est en contact avec la terre rapidement. La partie de ton corps qui se salit vite, ce sont tes pieds. Pourquoi? Parce que les pieds sont constamment en contact avec le sol. Même quand tu as des chaussures, des babouches, à force de marcher, la poussière, voilà, la saleté va au fur et à mesure s'accumuler. Voilà pourquoi les prêtres devaient laver les pieds avant de rentrer. Ça veut dire que, première chose, on remarque que pour rentrer dans le lieu saint, on exigeait une propriété qui est l'image de la sainteté. Comment cela? Comment que la propriété était l'image de la sainteté? Voilà. La propriété qu'on exigeait aux prêtres de laver les pieds, c'est une image. Ça veut dire que les prêtres avaient l'intention de rentrer dans le lieu saint avec les pieds pleins de poussière. Voilà. Ils devaient laver les pieds avant de rentrer. Pourquoi? C'est l'image de la sainteté. La poussière en question, cette saleté-là, qui parfois peut ne pas être visible de loin, c'est l'image du péché. Donc, la poussière aux pieds était interdite. Les prêtres ne pouvaient pas rentrer dans le temple avec des pieds pleins de poussière, avec les pieds pleins de poussière. Les prêtres devaient laver leurs pieds avant de rentrer dans le lieu saint. L'endroit, ce lieu, on appelait lieu saint. Les parvis ne s'appelaient pas lieu saint. Mais le lieu saint était l'entrée de la tente. On appelait lieu saint. Ça veut dire que ce lieu exige la sainteté. Et ce lieu saint, c'est l'image du ciel. Et ce lieu saint, c'est l'image du ciel. Est-ce que vous savez que l'autel d'airain, c'est l'image de la croix de la conversion? Après la conversion, le parcours qu'il y avait entre l'autel d'airain et le tabernacle, ce parcours-là, c'est l'image de la vie chrétienne. Oui. Prophétiquement, le lieu saint aussi symbolise le paradis, l'entrée au ciel. Prophétiquement, le lieu saint symbolise le parvis et l'entrée au ciel. Et les parvis symbolisent le monde, symbolisent la vie chrétienne terrestre, symbolisent la vie dans le monde. La vie que vous et moi nous menions en Jésus étant dans ce monde-là. Et l'autel d'airain symbolise la croix. En acceptant Jésus, nous sommes morts au monde. Nous sommes morts à la vieille nature. Nous sommes passés par la croix. Nous sommes des chrétiens. Mais étrangement, même si nous sommes des chrétiens, même quand les prêtres offraient de sacrifices, le fait de quitter l'autel d'airain et de rentrer dans le lieu saint, à force, quand ils marchaient là, ils pouvaient prendre de la poussière. Alors il fallait qu'ils lavent les pieds. C'est pour dire que même quand nous sommes devenus des chrétiens, nous devons nous entretenir. Nous sommes déjà saints. Le jour où vous et moi avions accepté Jésus, nous sommes déjà saints. Nous sommes saints, pas par nos œuvres, mais par le sang de Jésus-Christ. Mais alors,
Si nous sommes saints, pourquoi, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu veut que nous vivons, que nous puissions vivre selon l'image que nous avons reçue de Dieu. Quelle est l'image que nous avons reçue de Dieu? C'est l'image de la sainteté. Donc, Dieu nous exige de pratiquer la sainteté. Oui, car la sainteté, c'est d'abord un état, un statut. Nous sommes saints en Jésus. La sainteté, c'est un état. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Nous sommes sanctifiés en Jésus. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Oui, mais maintenant, même si vous et moi, nous sommes saints en Jésus, même si vous et moi, nous sommes saints en Jésus, même si vous et moi, nous sommes saints en Jésus, Dieu nous exige de poser des actes. Dieu nous exige de pratiquer la sainteté en posant les actes de justice, conformes à la nature que nous avons. Et tout chrétien, je pèse mes mots, et ce que j'explique bibliquement me le confirme. Tout chrétien qui, ayant accepté Jésus, qui parle en langue, qui a été baptisé du Saint-Esprit, qui a été baptisé du baptême d'eau, si ce chrétien ne marche pas dans la sainteté, ce chrétien ferme les portes du paradis. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ, le fait que tu as accepté Jésus et que le sang de Jésus t'a purifié, la Bible t'exige de maintenir cette vie de sainteté. Si tu commences à vivre dans le péché comme tu veux, tu es en train de détruire la vie que Dieu a mis en toi. Et cette vie-là que tu peux choisir peut te faire rater le ciel ou va te faire rater le ciel. Si les prêtres devaient laver les pieds, c'est que tous les jours, nous devons nous sanctifier pour nous préparer à entrer dans le paradis, dans le lieu saint. Amen. Alors je saute. Nous allons dans le lieu saint. Dans le lieu saint. Deuxième étape, le lieu saint. C'est quoi le lieu saint? Beaucoup ont compris. Si tu as compris, confirme-moi. Est-ce que beaucoup ont compris l'enseignement sur les parvis? Si tu as compris, confirme-moi l'enseignement sur le terre des reins et la cuve d'ablution. Si tu as compris, confirme-moi que prophète, j'ai compris. J'ai compris. S'il y a des questions, posez-les-moi par rapport au lieu, pas pour autre chose, uniquement sur les parvis et la cuve d'ablution. Si tu as compris, je t'invite à réécouter le message de dimanche. Dimanche, j'étais clair dessus. Maintenant, je vais parler du lieu saint. Le lieu saint, c'était la première partie. Voilà. Oh, merci Saint-Esprit ce soir pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce soir. Saint-Esprit, merci pour ta présence ce soir. Saint-Esprit, merci pour ta présence ce soir. Le lieu saint, c'était la première partie. C'est comme quand tu rentres dans une maison. Le plus souvent, nous entrons par la porte principale, le salon. Le salon. Voilà. Pour ceux qui habitent dans une maison normale, où il y a le salon, la cuisine, les chambres, et ainsi de suite. La porte principale, souvent, se trouve au salon. À part les autres portes qu'on peut mettre derrière au couloir ou à la cuisine, mais la porte principale, c'est au salon. Donc quand nous entrons, nous faisons face au salon, au lieu de séjour. Ça c'est la première partie. De la même manière aussi, lorsqu'on rentrait dans le lieu saint, dans le tabernacle, la première chose le premier lieu où on accédait, c'est le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait trois choses. Il y avait en face, voilà, mais dans le lieu saint, il y avait un rideau.
Et le rideau cachait une autre partie du tabernacle qu'on appelait lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait une seule chose, juste le coffre de l'alliance. Mais dans le lieu saint, il y avait trois choses. Il y avait l'autel d'or qui était en face du voile. Il y avait de la gauche à la droite, il y avait la table des pains de proposition. Il y avait le chandelier. Alors nous allons parler de ces quatre choses, de ces trois choses. Et nous allons finir avec le lieu saint vendredi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Il y avait trois choses dans le lieu saint. Oh, merci Saint-Esprit pour ta présence ce soir. Oh, Rababa, Saka, Rababa. Il y avait trois choses. 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 Il y avait, dans le lieu saint, il y avait la table des propositions. Il y avait le chandelier. Et il y avait l'autel d'or. Je ne vais pas revenir sur l'autel d'or, parce que beaucoup savent, l'autel d'or symbolise la prière. C'est l'autel de la prière. Car sur l'autel d'or, ce qu'on offrait sur l'autel d'or, c'était, il y avait l'encens et les parfums, l'encens, qui symbolise les prières, l'adoration, mais aussi la qualité de ma vie chrétienne. 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 Les prières, les parfums. Et dans l'Apocalypse, on voit l'ange, on voit les anges qui ont les coupes des parfums. Et ces coupes doivent être remplies. Ces parfums sont les prières des saints qu'on offre sur l'autel des parfums. Et quand l'odeur, la fumée monte devant Dieu, Dieu exauce. Il y a suite des manifestations. Donc, on ne viendra pas dessus. Mais au moins, pourquoi l'autel d'or était dans le lieu saint? L'autel, le lieu, les parvis, c'est le lieu là où on tue la chair. C'est le lieu là où nous tuons la chair. C'est le lieu là où nous sanctifions. La sainteté commence. Étrangement, pourquoi la première partie enlève le péché? Le premier autel qui existe, c'est l'autel où le péché est enlevé. C'est pour dire que la vie chrétienne, la vie en Christ commence. La vie en Christ commence par la sainteté. Si tu commences la vie chrétienne, beaucoup parmi nous, beaucoup des chrétiens aujourd'hui, mènent une vie chrétienne dans le péché. Dans le péché. Il peut arriver que nous faiblissons. Ça peut arriver. Et le plus important, c'est de nous repentir. Mais il y a ceux qui décident de vivre dans le péché. Et aujourd'hui, l'une des maladies qui frappe l'Église aujourd'hui, c'est le péché. Le péché, beaucoup n'ont plus la crainte du péché. Aujourd'hui, à l'Église, on retrouve toutes sortes de pratiques. Même les péchés comme l'homosexualité. On retrouve ça dans l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui pratiquent l'homosexualité à l'Église. Même les pasteurs, il y en a ceux qui le font. On retrouve ces choses dans l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, le péché n'est plus craint comme à l'époque.
Et ça fait peur. Ça fait peur. Alors que dans la configuration du tabernacle, la première partie, c'est la partie là où nous renonçons au péché. Lorsque nous rentrons dans le lieu saint, c'est fini. Le péché est déjà réglé. Puisque ce lieu, ça s'appelle lieu saint. Oui. Ça veut dire que depuis les parvis, nous commençons à traiter le péché. Mais aujourd'hui, le péché fait partie de notre ami aujourd'hui. Et nous vivons comme ça avec le péché dans l'église. Et nous servons Dieu avec le péché dans l'église. Quand je vous prêche, je me prêche aussi à moi-même. Le péché fait partie des problèmes majeurs de l'église aujourd'hui. L'église doit revoir sa marche chrétienne. L'église doit se repentir. L'église d'aujourd'hui a besoin d'une réelle sanctification. L'église d'aujourd'hui a besoin d'une réelle sanctification. On a les chrétiens qui vont en boîte de nuit. On a les chrétiens qui prennent l'alcool. On a les chrétiens qui écoutent encore la musique du monde et puis qui dansent. On a les chrétiens qui aiment encore les films pornographiques. On a les chrétiens qui font toutes sortes de pratiques aujourd'hui et qui sont à l'aise. Je peux encore comprendre ceux qui le font mais qui se répandent par faiblesse. Mais il y a ceux qui le font de façon normale. Ça, c'est encore plus grave aujourd'hui. C'est encore plus grave aujourd'hui. C'est encore plus grave aujourd'hui. On a les chrétiens, les frères, qui à l'église, ils voient les sœurs comme des personnes qu'on doit faire la cour coucher. Nous avons des frères à l'église aujourd'hui. Lorsqu'ils voient une sœur à l'église, la première pensée qui l'anime, c'est elle est bonne cette petite. Je veux faire la cour avec elle, je vais aller louer avec elle. Alors que l'apôtre Paul a dit à Timothée, que Timothée, je t'exhorte à voir les jeunes sœurs comme tes sœurs, avec un regard de sainteté. Aujourd'hui, c'est rare qu'un frère regarde une sœur avec un regard de sainteté, ou vice-versa. Ou vice-versa. Je vous dis, nous sommes dans des problèmes aujourd'hui. Nous sommes dans des problèmes aujourd'hui dans l'église. Nous sommes dans des graves problèmes aujourd'hui. Lorsque je lis la configuration du tabernacle de Moïse, la première partie, avant de rentrer dans le lieu saint, c'est même pour laquelle ce lieu s'appelle lieu saint. C'est le lieu où le péché n'est même pas autorisé. Les parvis, c'est le lieu là où nous laissons le péché, la vie charnelle, les choses du monde. En fait que lorsque nous entrons dans le lieu saint, un travail est déjà fait. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Aujourd'hui, beaucoup avec Dieu veulent marcher dans le péché. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des relations hors mariage. C'est fréquent, c'est vraiment fréquent. Et on doit faire attention parce que normalement c'est pas biblique. Non, en réalité c'est pas biblique. Normalement, et là je parle aux sœurs, beaucoup n'aiment pas ce que je vais dire. Sœurs, frères, en réalité, si un homme, vous vivez ensemble, vous devez, si c'est un païen, moi, prophète Paul, je peux encore te comprendre. Mais la Bible, qu'est-ce que dit la Bible? Oui. Qu'est-ce que la Bible enseigne? La Bible dit que l'homme et la femme, s'ils doivent habiter ensemble, il faut qu'ils soient mariés. Donc vous qui avez des relations non mariées,
vous devez chercher l'argent, prier pour vous marier. Si ton fiancé et ta fiancée sont des chrétiens, priez pour avoir de l'argent pour vous marier, afin de rendre légale votre relation devant le Seigneur. Mais si ton fiancé c'est un païen, vraiment sœur, mets-toi à genoux et prie pour lui en réalité, pour qu'il puisse t'épouser. Parce que si tu fermes les yeux dans cet état, c'est pas sûr si le paradis va t'accueillir. Ça fait mal, mais c'est biblique. Aujourd'hui, facilement nous entrons dans des relations avant le mariage. Nous vivons avec des personnes à la maison, comme si c'était notre femme, notre mari. 1 an, 2 ans, 3 ans, sans mariage. Et nous sommes à l'aise. Non. Si tu es à l'aise, vivant avec une femme, avec un homme, dans la maison, sans qu'il t'ait épousé, et que tu es à l'aise, et que le Saint-Esprit ne te parle pas, ça veut dire qu'il y a longtemps que Dieu et toi là, il y a eu séparation. Parce que pour un chrétien, pour une chrétienne qui avec Dieu est en relation, va se sentir mal. À chaque fois qu'il y aura acte sexuel, le Saint-Esprit sera triste. Pourquoi? Parce que le sexe a été créé pour être, le sexe a été créé pour être dans le mariage, dans le cadre du mariage. Lorsque le sexe est utilisé hors mariage, ce n'est plus le contexte que Dieu a établi. Ça fait mal, mais ce n'est pas moi qui le dis, bien aimé. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi le diable est fort dans nos vies. Vous voyez que le diable attaque beaucoup des chrétiens. Parce qu'il y a tellement de choses dans nos vies que la Bible condamne, mais que nous pratiquons. Nous jeûnons, nous prions, nous faisons même des offrandes. Mais nous sommes dans des relations hors mariage. Mais la Bible condamne cela. Il y a des gens qui m'ont pris le passage de Joseph. Il y a ceux qui ont dit que non, Joseph et Marie étaient fiancés. Mais est-ce que vous savez que Joseph n'avait pas touché à Marie avant le mariage? Les deux étaient fiancés. La preuve est même que lorsque l'ange Gabriel visite Marie, elle est encore vierge. Lorsque l'ange Gabriel visite Marie, Marie est encore vierge. Mais Marie était déjà fiancée à Joseph. Donc ça veut dire que les fiançailles, dans les fiançailles, il n'y a pas encore de rapport. Les fiançailles, c'est le pré-mariage. C'est une étape qui vous prépare déjà au mariage. Dites Amen. Dites Amen. Que Dieu parle à quelqu'un ce soir. Que Dieu parle à quelqu'un ce soir. Et qu'après ce message, que tu prennes des décisions dans ta vie. Je reviens et je rappelle que lorsque vous lisez, lorsque vous étudiez la configuration de Moïse du tabernacle, les parvis, c'est le lieu là où le péché était traité. Oui. Lorsque vous entrez dans le lieu saint, là-bas le péché n'était plus traité parce que le péché était censé rester dans les parvis. Oui. Oui. Dites Amen bien. Dans le lieu saint, le péché n'existait plus. Le péché était traité depuis les parvis. C'est depuis les parvis que le péché est traité. Voilà pourquoi lorsqu'on voit l'autel des reins, c'est quoi? C'est le péché qui est traité. Les sacrifices qu'on faisait sur l'autel des reins étaient pour expier le péché. C'était pour purifier le pécheur. Et la cuve qui était à l'entrée du tabernacle, c'était l'eau pour laver la poussière, qui symbolise la sainteté extrême, la consécration extrême, la pureté extrême.
Dans Apocalypse, la Bible déclare que rien d'impur n'entrera au ciel. Écoutez, sur la terre, Dieu peut autoriser, Dieu peut permettre ton péché. Mais là-bas au ciel, Dieu ne le permettra pas. Ne vous méprenez pas les pasteurs qui vous disent qu'il faut le faire. Ces pasteurs ne sont pas la Bible. Dieu nous attend au ciel. Dieu nous attend au jugement. Alléluia. Oui, lorsque vous étudiez la configuration du tabernacle de Moïse, dans cette configuration de Moïse, de son tabernacle, les parvis, c'est là où le péché était traité. Le péché ne se traite pas dans le lieu saint. Puisque ce lieu s'appelle lieu saint. Ça veut dire que tout ce qui est péché impur n'existe pas là-bas. Le péché devait s'arrêter. Quand les gens venaient de l'extérieur, sales, impurs, lorsque les gens y rentraient dans les parvis, leur péché s'arrêtait là. Leur péché était traité. Lorsque les gens venaient depuis l'extérieur avec le péché, c'est lorsque leurs pieds foulaient le parvis que le péché était traité. Même les prêtres. Alors, lorsqu'on rentre dans le lieu saint, le péché reste longtemps dans les parvis. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, l'église en général, l'église est rentrée dans le lieu saint avec le péché. Et Dieu va nous juger. Dieu nous jugera. Et même parfois, c'est un même de nos blocages que nous vivons. Si on réfléchit bien, si nous prions bien, le Saint-Esprit va te révéler que c'est ça qui fait ça. Il y a des choses dans ta vie où le diable a de la force. Parce que la vie que tu mènes n'est pas complètement conforme à la parole de Dieu. Vivre dans la sainteté, c'est exigeant. Marcher avec Dieu, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas facile. Suivre Dieu, ce n'est pas facile. Ça exige des sacrifices. Mais à la fin, ça vaut le coup. À la fin, il y a une grande récompense que Dieu te réserve. La consécration. Il est temps de marcher dans la consécration, dans la sainteté. Est-ce que beaucoup de chrétiens sont encore dans les parvis? Beaucoup de chrétiens. Dis avec moi, beaucoup de chrétiens sont encore dans les parvis. Peu de chrétiens sont dans la dimension du lieu saint. Beaucoup de chrétiens se retrouvent dans la dimension des parvis. Mais c'est un danger de vivre ta vie chrétienne dans la dimension des parvis. Parce que le livre d'Apocalypse chapitre 11 me choque. Ce livre met en garde les chrétiens qui sont dans les parvis. Et je vais tout à l'heure vous le lire. Les parvis, ce n'est qu'une étape. Les parvis, c'est une étape. On ne reste pas dans les parvis. On commence à rester dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait trois choses. Le thé d'or. La table des propositions. Et sur la table, on mettait 12 pains. Les 12 pains, on les plaçait pendant une semaine. Et chaque sabbat, on devait les changer. Les 12 pains symbolisent la parole, Jésus. Dans le lieu saint, on vit la parole. Dans le lieu saint, on mange la parole. Dans le lieu saint, notre vie devient conforme à la parole de Dieu. Dans le lieu saint, notre comportement, langage, pensée devient conforme à la parole de Dieu. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier. Le chandelier avait 7 lampes qui symbolisent la plénitude. D'abord, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Élisée a dit à Naaman, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Va dans le Jourdain te plonger 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Même dans la semaine, il existe 7 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dès qu'on est à dimanche, on a rempli la semaine. Alors, on recommence le lundi. Le chiffre 7, c'est le chiffre, c'est le chiffre de la plénitude. Alors,
Alors ça symbolise la plénitude du Saint-Esprit. Dans le lieu saint, c'est là où on vit la plénitude du Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit te remplit, influence ton langage, ton caractère, ton comportement. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier d'or. C'est le lieu où nous vivons la plénitude du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et étrangement, le lieu saint, la seule lumière qui était autorisée et qui éclairait était le chandelier. C'est étrange. Ça veut dire que dans le lieu saint, c'est une dimension là où le Saint-Esprit est le seul qui éclaire ta vie, qui te dirige, qui te conduit. Car la seule lumière qui était autorisée à brûler, à éclairer le lieu saint, c'était le chandelier. Et le chandelier symbolise le Saint-Esprit qui éclaire ta vie, qui remplit ta vie. Dans le lieu saint, il y a 3 choses. Il y avait l'autel d'or. Ça c'est la prière, la consécration. Il y avait la table des pains. Ça c'est la parole de Dieu. Et le chandelier d'or. Ça c'est la vie de l'esprit. Donc dans le lieu saint, il y a 3 choses que nous pratiquons. La parole de Dieu, le Saint-Esprit et la prière. 3 choses qui concernent les chrétiens qui sont dans le lieu saint. La parole de Dieu, le chandelier qui est le Saint-Esprit et l'autel d'or qui est la prière. Voilà les 3 choses que nous pratiquons. Donc, si ta vie chrétienne ta vie chrétienne n'est pas liée de ces 3 choses, c'est que tu es encore dans la dimension des parvis. Lisons le livre d'Apocalypse chapitre 7, chapitre 11. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors que je vous prêche, bien aimé, je ne m'exclus pas. Je m'inclus aussi à l'intérieur. Voilà. Un vrai homme de Dieu, c'est celui qui se prêche aussi à lui-même. Même si ce que je vous prêche, écoutez, quand un pasteur vous prêche, même si c'est ce qui vous prêche, il ne le vit pas, mais il doit aussi se prêcher pour que lui prenne garde. Parce que demain, il peut chuter. Demain, il peut tomber. Voilà. Tant que Jésus n'est pas encore, tant que je n'ai pas encore vu Jésus, ma vie là, je dois faire attention. Personne n'est exempté. Tout le monde est concerné. Même ceux qui sont debout. Même l'apôtre Paul a dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Voilà pourquoi il est dangereux. Il est même immature qu'un chrétien, qu'un pasteur qui ne pratique pas ces choses et commence à condamner les gens. Vous les pécheurs. Non. Si toi, Dieu t'a fait grâce de mener une vie de consécration. Tu ne dois pas prendre ton estrade et commencer à condamner les autres. Quand tu les prêches, il faut aussi te prêcher à toi. Car tant que tu vis, le diable peut te faire tomber. Tu dois rester ferme jusqu'à la fin. Il y a des hommes qui ont bien commencé et qui 20 ans après sont tombés. Qui 30 ans après sont tombés. Donc, personne n'est encore... C'est le jour où tu meurs que tu es devant Dieu que tu peux dire que oui, tu as réussi. Donc, alors que je vous prêche ce message, ne vous méprenez pas. Je me le prêche aussi à moi-même. Je prends le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 11. Ce verset m'a toujours un peu interpellé. Commentez-moi Apocalypse chapitre 11. Commentez avec moi Apocalypse chapitre 11. Je vais lire. Oh, je salue en ligne le prophète Carl. Le prophète Carl, soit béni et soit salué au nom de Jésus. Donc, Apocalypse 11 dit ceci. On me donna un roseau. On me donna un roseau.
semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu. Lève-toi et mesure le temple de Dieu, le temple. Waouh! Donc, Jean a une vision. Écoutez, Jean a vu l'Apocalypse. Moïse, là, c'était fini déjà. Le tabernacle même de Moïse n'existait même plus. Mais dans l'Apocalypse, Dieu lui montre une vision. Dieu dit, mesure le temple de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit, mesure le temple de Dieu, l'autel. Donc l'autel là, c'est l'autel d'or. Et ceux qui adorent. Mais après, il dit, verset 2, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le. Le parvis, c'est quoi? Le parvis, il y avait quoi? Le parvis, il y avait l'autel des reins et la cuve d'ablution. Ça veut dire que Dieu met de côté, donc l'autel dont Dieu parle là, c'est l'autel d'or. Car c'est l'autel là où il y avait l'adoration. L'encens qui montait avec les parfums, l'adoration. Donc, on a remis à Jean un roseau, une verge de mesurer. Mais écoutez ce que le Saint-Esprit, ce que l'ange dit à Jean. L'ange dit que laisse les parvis extérieurs. Mesure seulement le temple de Dieu et ceux qui adorent. Ceux qui mènent une vie d'adoration. Dieu dit à Jean, et ceux qui adorent, ceux qui adorent sont ceux qui ont accédé au lieu saint. Ceux qui adorent sont ceux qui ont accédé au lieu saint. C'est cela que Jésus a parlé dans Jean 4, que l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Donc la vraie adoration commence dans les parvis, dans le lieu saint. Le lieu saint, c'est le lieu là où nous menons une vie consacrée, une vie des vrais adorateurs. L'adoration, ce n'est pas chanter. L'adoration, c'est la vie que tu mènes consacrée à Dieu. Lorsqu'on dit adoration, c'est le style de vie que tu mènes, que tu dédies à Dieu. C'est ça un adorateur. Adorateur, c'est pas celui qui chante. Non. Adorateur, c'est tout chrétien qui mène une vie là où il a consacré sa vie à Dieu, dans la parole, la prière et la vie dans le Saint-Esprit. Étrangement, Dieu dit à Jean que mesure le temple, l'autel d'or et ceux qui adorent. Après, Jean dit quoi? Après, l'ange dit à Jean que laisse les parvis. C'est choquant. Il dit laisse les parvis, laisse les parvis. Est-ce que vous savez que cette vision de Jean, c'est une prophétie? Comment Dieu peut dire à Jean laisse les parvis? Comment Dieu peut dire à Jean laisse les parvis? Écoutez ce que l'ange dit à Jean. Il dit laisse les parvis. Laisse-le en dehors. Ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations. C'est grave. Elles le fouleront aux pieds, la vie saine, pendant 42 mois. Dieu dit que les parvis ont été donnés aux nations. Dieu dit que les parvis ont été donnés aux nations. Et on dit que les nations là, dans le monde, ils vont pétiner, ils vont marcher. Donc les parvis deviendra un marchepied. Les temps sont venus là où les chrétiens charnels seront les marchepieds de Satan. L'ange dit à Jean que les parvis là, les nations vont marcher dessus. Donc les chrétiens qui sont dans les parvis là, le monde va marcher sur vous. Les démons vont marcher sur vous. Alors que c'est vous qui devez marcher sur l'ennemi et sa puissance. Mais à cause de ne pas vous consacrer à Dieu, le monde va marcher sur vous. Les démons vont marcher sur vous. Dieu dit à Jean que laisse les parvis extérieurs. Bien aimé, ce passage doit nous faire peur. Le livre d'Apocalypse révèle un très grand secret qui doit vous faire peur. Vous qui me suivez, arrêtez de chercher, arrêtons, moi la prophétie, moi j'aime ça, la prophétie, j'aime ça. Mais comme j'ai expliqué, aujourd'hui il y a un mauvais usage de la prophétie. Aujourd'hui, il y a un mauvais usage de la prophétie. Aujourd'hui, la prophétie devient comme quelque chose qu'on aime plus que Dieu.
un mauvais usage. Attention à la prophétie. La prophétie, c'est sacré, c'est un plus. Mais la priorité, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus me chercher pour aller consacrer un terrain. Je suis parti avec eux. Là-bas, vers le Cap, dans la forêt, je suis arrivé avec eux. Dès que mes pieds ont foulé le terrain, j'avais à la main l'huile. Dieu ouvrait mes yeux. J'ai commencé à décrire la maladie et la situation du monsieur à qui le terrain appartient, alors que ce monsieur, jamais je l'ai connu, jamais je l'ai vu, jamais le mot au téléphone, on s'est parlé. C'est quelqu'un, ce monsieur a confié le terrain à l'un de mes fils spirituels de le vendre. En fait, que derrière, il y a une affaire qu'ils veulent faire ensemble. Alors, ils m'ont appelé pour aller consacrer le terrain. Alors que j'étais sur le terrain, avec l'huile à la main, pendant que je priais, Dieu ouvrait mes yeux. J'ai vu les choses dans la vie de cet homme. J'ai dit, ce monsieur-là, voilà ce que je vois. Il a confirmé. Donc, moi qui vous parle, je prophétise. La prophétie, j'aime ça. La prophétie fait partie des choses qui sont courantes dans mon ministère. Mais attention, beaucoup de chrétiens cherchent les prophéties, mais ils ne cherchent pas à plaire à Dieu. À quoi va te servir de chercher une parole de Dieu par sur ma vie? Et même les paroles que les gens cherchent, le plus souvent, 95 ou 90% des chrétiens veulent des prophéties où Dieu parle où Dieu parle des bonnes choses sur leur futur. Le mariage, le voyage, l'argent. Ou bien, si Dieu doit révéler un problème, il faut que Dieu révèle dans leur vie ce qui ne va pas. Oh, ce qui me tue, qui m'attaque, qui me combat. Il y a des moments là où ce n'est pas important de savoir qui te combat. En réalité, est-ce que vous savez que le plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même, c'est ta chair. Ce n'est pas le diable. Le diable est ton ennemi. Mais le diable, sa force, c'est parce que tu marches dans la chair. Si tu commences à ne plus marcher dans la chair, tu seras un chrétien qui va faire trembler le diable. La Bible déclare que chacun est tenté selon ce que son corps, selon ce que ses yeux aiment. Est-ce que vous me suivez? C'est quand Jésus avait faim que le diable est venu lui proposer de changer les pierres en pain. Si Jésus n'avait pas faim, le diable n'allait pas venir le tenter. Donc, c'est selon ta chair, c'est selon ton caractère que le diable te contrôle, attaque ta vie. Donc, ton plus grand ennemi, c'est vrai que tes ennemis sont des sorciers, les démons, certes, mais ton plus grand ennemi, je dis bien, ton ennemi numéro 1, c'est ton comportement. Oui, c'est ton comportement. C'est mon comportement. Notre ennemi numéro 1, c'est ton comportement, ta nature, ton caractère qui est bizarre là. Voilà ton ennemi numéro 1. Ton ennemi, c'est pas la mort. Pourquoi? Parce que c'est ton comportement qui t'empêche de bien prier. C'est ton comportement qui t'empêche d'être rebelle à tes parents, à ton pasteur, à tes responsables, à ta femme, à ton mari, à tes parents. C'est ton comportement qui t'amène à aimer les femmes, à aimer les hommes, à aimer le sexe, à aimer l'argent. Tout commence par ton comportement. Et le diable, lui, il vient te tenter selon tes désirs. Excusez-moi. Selon tes désirs, selon tes envies. Le diable ne peut pas venir tenter celui qui n'a pas l'argent à l'argent. Chacun de nous a des faiblesses. Mais certains ont réussi à dominer leurs faiblesses. Ce qui fait que quand le diable vient les trouver, ceux qui auparavant le diable les contrôlait, n'arrivent plus à les contrôler.
Il y a des gens qui aimaient les femmes, mais qui ont fait un travail, qui ont soumis ce caractère-là, ce défaut-là, qui ont fait un travail de prière, qui ont laissé le Saint-Esprit les briser. Et c'est des personnes, même si les femmes viennent devant eux, il y a encore des petits trucs en eux qui vont réagir, mais ils vont contrôler. Et le diable, à force d'envoyer les femmes, il ne pourra plus. Mais auparavant, le diable réussissait à le faire. Donc, ton plus grand ennemi, ce n'est pas d'abord ton sorcier. C'est toi-même ton ennemi d'abord. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est notre chair, nos yeux, ce que nous écoutons, voyons, sentons. Notre ennemi. Donc, avant de chercher à savoir qui me tue, qui me bloque, ça c'est important. Mais le plus important, c'est de faire un travail dans ton caractère, ton comportement. Le livre d'Apocalypse, excusez-moi, je prends un peu d'eau. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, je suis choqué. C'est une prophétie que Dieu annonçait. Que les temps viennent où elles sont venues déjà. Là où les chrétiens des parvis. Écris avec moi les chrétiens des parvis. Oh Dieu, délivre-moi. Empêche-moi d'être un chrétien des parvis. Seigneur, délivre-moi de cette dimension de ma vie chrétienne. Je veux être un chrétien à partir du lieu saint. Le but, c'est d'aller dans le lieu très saint. Dis Seigneur, empêche-moi que je sois un chrétien des parvis. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens des parvis. Ce sont des chrétiens qui ne veulent pas aller au lieu saint. Qui ne veulent pas aller dans le lieu saint. Ils mènent leur vie dans les parvis. Dans les parvis. Dans les parvis. Il est temps que nous sortons des parvis. Des parvis. Les chrétiens des parvis sont des chrétiens qui, c'est le péché. C'est la chair. Le péché. La chair. Le péché. Ils ont un problème avec la parole. Avec la consécration. Avec l'esprit. Avec les choses spirituelles. Les chrétiens des parvis. Mais l'ange dit à Jean que laisse les parvis. Les parvis ont été donnés aux nations. J'ai une mauvaise nouvelle pour les chrétiens des parvis. Chrétiens des parvis, je vous annonce que Dieu vous a livré au monde. Dieu vous a livré au monde. Les chrétiens des parvis. Dieu a dit à l'ange, à Jean, que ne mesure pas les parvis. Dieu est fatigué. Les chrétiens des parvis, ceux qui ne veulent pas laisser le péché, ceux qui ne veulent pas laisser le monde. Dieu est fatigué de ces chrétiens-là. Dieu est fatigué des chrétiens des parvis qui ne veulent pas laisser la vie du monde. Ils veulent vivre Dieu en même temps le monde. Ils veulent que Dieu les bénisse. En même temps, ils continuent à satisfaire leurs désirs charnels, leurs envies, leurs convoitises. Des chrétiens des parvis qui n'aiment pas la prière, ou bien qui ont du mal à pratiquer la prière en permanence. Les chrétiens des parvis. Que Dieu nous délivre de vivre dans les parvis. Quand les temps viennent, là où les parvis vont être enlevés, là où Dieu dit que laisse les parvis ont été donnés aux nations. Bien aimés, les temps sont tellement dangereux. Je parle vers la fin de mon message. Les temps sont tellement dangereux que le niveau du péché à tel niveau que le niveau de les armes que le diable aujourd'hui utilise sont tellement puissants que vivre dans les parvis, c'est mettre ta vie en danger. Il est temps d'aller au lieu saint. Sors des parvis. Les parvis, c'est la chair. C'est là où la chair est dépouillée. Mais tu ne veux pas dépouiller la chair. Même si tu as l'estrade, même si tu prêches, tu modères, même si tu es ancien,
Mais lorsqu'on voit ta vie dans le spirituel, tu es encore dans des parvis. Les chrétiens, ça fait 10 ans, 5 ans qu'il est dans le Seigneur. Mais dans le spirituel, il est encore dans les parvis. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps, ni ton titre. Mais c'est ton désir de chercher Dieu. C'est ton obéissance à Dieu qui t'amène dans le lieu saint. C'est quoi le lieu saint? Le lieu saint, c'est le lieu de la communion. C'est le lieu de la consécration. Le lieu saint, c'est le lieu où le péché a été réglé. Beaucoup parmi nous sommes faibles. Mais il est possible de contrôler tes faiblesses. Il est possible de contrôler tes faiblesses. Je prépare un enseignement puissant. J'attends le top de Dieu pour l'enseigner. Je vais enseigner sur l'esprit des eaux, et l'impudicité sexuelle dans l'église, dans la vie en général. Comment l'esprit des eaux travaille? Comment les couples chrétiens, excuse-moi de vous choquer, mais c'est la vérité. Comment les couples chrétiens font des rapports avec des films pornographiques? Comment un couple chrétien peut pratiquer, peut copier les choses du monde? Ah oui, prophète, tu dis ça, oui, je dis ça. Ces couples-là attirent les démons. Si tu me suis aujourd'hui, et que dans ta relation, que tu sois marié ou en relation hors mariage, si dans votre chambre, il y avait des scènes, des vidéos, des choses que ton mari et toi, ou ta fiancée et toi, regardez souvent, ce soir, ce sont les démons que tu gardes chez toi. Va te séparer de cela. La pornographie, c'est la façon du diable de concevoir le sexe. Je reprends. La pornographie, c'est la façon du diable. Comment le diable peut vous enseigner? Comment le diable peut nous enseigner le sexe? Le diable a déformé le sexe, l'usage du sexe, dans la mauvaise façon. Est-ce que vous le savez? Il y a des couples chrétiens, même les pasteurs, oui, même les pasteurs, même chez nous les pasteurs, beaucoup sont victimes de ce problème. Je n'ai pas honte de vous le dire. Beaucoup de pasteurs sont victimes de ce problème. Et Dieu doit délivrer les pasteurs. Dieu doit nous délivrer. Beaucoup de pasteurs sont victimes de ce problème. Beaucoup sont esclaves de ces choses-là. Mais derrière ces pratiques, c'est l'esprit des eaux qui travaille. Toi qui me regardes, si toi et ta femme, si toi et ton fiancé, lorsque vous allez ensemble, vous amenez les choses dans la main, les choses pornographiques là-bas, sachez que c'est le diable que vous amenez dans votre vie intime. Et vous ouvrez les portes aux esprits des eaux sans le savoir. S'il y avait des choses pornographiques dans ta vie intime avec ton conjoint ou ta conjointe, tu dois t'en séparer. Il y a des couples qui dans l'ordinateur ont des vidéos pornographiques et qui regardent avant d'aller à l'acte sexuel. C'est dangereux. D'abord, c'est démoniaque, mais c'est dangereux. D'abord, c'est un péché. Il n'y a pas que c'est un péché, c'est aussi dangereux. Je reprends. C'est un péché, mais c'est aussi dangereux. Pourquoi? Parce que, de façon spirituelle, lorsque vous allez ensemble, est-ce que vous connaissez qui vous connaissez qui sont les acteurs? Leur implication spirituelle. Sans le savoir, vous invitez sans le savoir, vous appelez les esprits à s'introduire dans votre vie intime, dans votre relation. Alors il y a des blocages. Des choses ne marchent pas pour vous.
parce qu'il y a le feu étranger que vous amenez dans les relations intimes. Séparez-vous des vidéos pornographiques. Séparez-vous des vidéos. Séparez-vous. Si ton ordinateur, il y a ça là-bas. Sépare-toi. Oh prophète, moi j'aime ça. Il faut que tu fasses un travail. Tu es possédé, délivre-toi. Le fait d'aimer ça, sans le savoir, tu es envoûté. C'est pas normal pour un chrétien, pour une chrétienne d'aimer ces pratiques-là. Quand tu dis que tu aimes ça, oh j'aime ça. Oh, derrière aimer ça, tu dois prier pour ne plus aimer ça. Il est possible de vivre une vie sexuelle selon Dieu sans obliger de faire ces choses-là et être entièrement satisfait. Je prépare un message sur ça. Depuis dans Dieu est en train de me parler et plus tard je vais écrire un livre sur ça. Beaucoup de personnes sont victimes de l'esprit des eaux. Les sirènes dans leurs relations. Et beaucoup ouvrent des portes sans le savoir. 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 Il est temps de sortir des parvis. Il est temps de rentrer dans le lieu saint. Est-ce que Dieu vous parle ce soir? Je vais conclure mon message maintenant. Est-ce que Dieu est en train de vous parler ce soir? Oh, merci Saint-Esprit pour ta présence ce soir. Merci. Beaucoup disent non, prophète, mais c'est un désir, on peut mettre ça, c'est pas interdit. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs désirs que vous avez, mais ces désirs n'ont rien à voir avec Dieu? Ces désirs, derrière ces désirs, c'est une déclinaison. Ces désirs tendent vers le péché, vers l'abomination, vers ce que Dieu n'aime pas. Et vous devez faire un travail spirituel pour vous délivrer, pour vous en sortir de ces choses-là. Que la grâce te touche, que la grâce te touche, que la grâce te visite. Et beaucoup de couples ont ouvert des portes. Beaucoup parmi nous ont favorisé l'accès aux maris de nuit, aux femmes de nuit, à cause des choses pornographiques qu'on a amenées dans notre avec notre partenaire. Beaucoup ont bloqué leur mariage, leur destinée, parce qu'ils ont amené ça. J'aimerais vous dire ceci. J'aimerais vous dire que l'industrie pornographie est gérée par des démons, par des satanistes. Je reprends. L'industrie pornographique est gérée par des satanistes, par des démons puissants, très puissants. Et vous dire que chaque film pornographique qu'on peut acheter ou voir sur Internet, il y a des démons attachés à chaque image. Et quand vous donnez à ces images-là, vous recevez ces démons dans votre vie. Vous les recevez et vous les recevez. Et ces démons bloquent vos vies, le mariage, parfois l'enfantement, parfois plusieurs choses dans vos vies ne marchent pas. Parce qu'il y a une grande porte que vous ouvrez constamment. Le Seigneur doit recadrer nos désirs. Dieu doit ramener nos désirs vers ce qui est pur. Le sexe selon Dieu est pur et saint. Je prépare un message dessus. Je prépare un enseignement dessus. Et ce que je vais enseigner là, c'est depuis des années que Dieu m'a formé dans ça. Que j'ai appris ces choses-là. Depuis des années. Et beaucoup de pasteurs, des prophètes, des apôtres, des pasteurs sont victimes. Sont victimes de ces pratiques-là sans le savoir. Parfois l'onction n'est pas forte. Parfois la grâce de Dieu est là, mais c'est comme si la grâce de Dieu n'est pas assez élevée. Pourquoi? Parce que ta grâce est épuisée par ces choses, par ces pratiques. Alléluia. Alléluia. Quand on sort des parvis, les parvis ont été donnés aux nations.
Les parvis ont été donnés aux nations. Les parvis ont été donnés aux nations. Les parvis ont été donnés à ceux qui marchent dans la chair, à ceux qui pratiquent la chair, à ceux qui vivent dans la chair. Les parvis ont été donnés à les parvis. Donc, il faut que nous sortions des parvis, que nous entrions dans le lieu saint. Il est temps de vivre la dimension du lieu saint. Est-ce que Dieu est en train de nous parler? Alors que tu écoutes le message, que Dieu te visite, que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit fasse un travail puissant dans ta vie, que la grâce de Dieu te touche là où tu es, te visite, fasse un travail puissant dans ta vie, que les chaînes soient brisées, que tu sois restauré, rétabli, relevé dans ta situation. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom puissant de Jésus. La vie chrétienne se vit à partir du lieu saint. Les parvis, c'est le commencement. Les parvis, c'est le début. Les parvis, c'est l'entrée. Mais la communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, commence dans le lieu saint. Là où il y avait l'autel d'or. Là où il y avait le chandelier avec les 7 lampes qui brûlaient. Là où il y avait la table des pains. Les pains de proposition. Là où il y avait ces choses. C'est là où la vie chrétienne commence. Il est temps. Il y a des bénédictions que tu n'auras jamais si tu ne rentres pas dans le lieu saint. Il y a des grâces que Dieu a réservées uniquement au lieu saint. Il y a une dimension d'onction, de don, de grâce, de faveur, de présence de Dieu que tu vas recevoir, que tu auras uniquement dans le lieu saint. Dans le lieu saint. Dans le lieu saint. Dans le lieu saint. Reçois cela, que tu expérimentes cela, que tu expérimentes cela, que tu expérimentes cela. Que ce soit que le Saint-Esprit saisisse ce message pour opérer en toi, pour agir en toi, pour te changer et te façonner. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes visibles sur toi soient brisées. Que tu montes dans la consécration. Que tu montes dans la consécration. Que tu montes dans la consécration. Que tu montes dans la prière. Que tu montes dans la vie de l'esprit. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les parvis. On doit sortir des parvis. On doit sortir des parvis. On doit sortir des parvis. Allez dans le lieu saint. Je vais conclure mon message. Le lieu saint. Le lieu saint, il y avait 3 choses. Il y avait l'autel d'or. L'autel de la prière. La prière. La prière. Il y avait la table des pains de proposition. 12 pains. À cause des 12 tribus d'Israël. Et il y avait le chandelier qui symbolise le Saint-Esprit. Il y avait la table, les pains qui symbolisent la parole. Tu dresses une table devant moi, en face de mes anesphères. Tu dresses une table devant moi. C'est l'image de ce qui était dans le lieu saint. David a dit que tu dresses une table devant moi. Quelle table? C'est la parole de Dieu. C'est Jésus. Manger Jésus. Jésus est la première parole que tu dois manger. Jésus, c'est la première chose que tu dois désirer. Jésus.
ta vie avec Jésus change de dimension. Dans le lieu saint, tu découvres Jésus autrement. Dans le lieu saint, tu expérimentes Jésus autrement. Dans le lieu saint, tu rentres. Vous savez, beaucoup ont été prêchés sur Jésus, qu'il est mort pour toi, qu'il t'a pardonné, qu'il a effacé tes péchés. Voilà ce qu'on nous a enseigné. Jésus est mort pour nous à la croix. Jésus a pardonné nos péchés. Mais beaucoup sont restés dans cette dimension. Ça c'est la dimension des parvis. Là où Jésus meurt pour nous à la croix. Mais dans le lieu saint, ça ce n'est plus la dimension des parvis. Dans le lieu saint, nous découvrons Jésus dans une dimension plus élevée. Dans le lieu saint, c'est la dimension là où Jésus devient réel pour nous. Dans le lieu saint, c'est la dimension là où nous faisons un avec la parole. Il y avait les pains dans le lieu saint. Il y avait les pains de proposition dans le lieu saint. Et les prêtres devaient manger ces pains. Ceux qui rentrent dans le lieu saint doivent manger le pain. Doivent manger le pain qui est la parole, qui est Jésus-Christ. Dans le lieu saint, c'est la dimension. Le lieu saint est la dimension où tu expérimentes, où tu découvres Jésus en réalité. Vous savez, dans les parvis, ça c'est la dimension là où Jésus est l'agneau immolé, qui est mort à la croix pour toi. Mais dans le lieu saint, ça c'est la dimension là où Jésus à la croix est mort pour toi. Mais c'est aussi la dimension là où la relation, là où l'intimité commence entre Jésus et toi. Dans le lieu saint, il y avait la parole. Tu aimes la parole. Il y a des chrétiens, aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'aiment plus la parole de Dieu. Les chrétiens aiment les prophéties. Ils aiment ça. C'est bien les prophéties. On doit les aimer. Mais on doit les aimer en aimant Jésus. On doit les aimer en aimant la parole. Mais beaucoup aiment les prophéties plus que la parole. Quand ça parle de Dieu, ils trouvent ça ennuyant. Ils ne sont pas là. C'est même qu'il y a des prophéties qu'ils sont maintenant là. Ça montre leur bassesse. Ça montre l'ignorance spirituelle. Ils ne connaissent pas Jésus. Tu dois aimer la parole, mais aussi aimer les prophéties, aimer les miracles. Mais tu dois aimer la parole qui est Jésus-Christ. Car dans le lieu saint, il y avait les pains sur la table. Et les pains, c'est la parole. Et tout ce qui y entrait avait le droit de manger les pains. Tu as le droit de manger la parole. Tu as le droit de manger Jésus. Tu as le droit d'avoir une relation. La première chose que Dieu... Est-ce que vous savez que la première chose que Dieu veut te donner, c'est d'abord Jésus-Christ? Beaucoup veulent le mariage. Beaucoup veulent les enfants. Beaucoup veulent le travail. Mais ils oublient que la première chose que Dieu veut d'abord te donner, c'est Jésus-Christ. Un chrétien qui ne demande pas Jésus a un problème de foi. Est-ce que vous savez que quand vous recevez Jésus, Jésus dans votre vie amène tout ça là. Quand Jésus rentre dans ta vie, il amène le mariage, il amène l'enfantement. Mais prophète, mais j'ai Jésus-Christ. Tu n'as pas Jésus. Car si tu avais, si réellement, je ne vous prêche pas le fait d'accepter Jésus. Beaucoup parmi nous ont accepté Jésus-Christ. Mais peu continuent à désirer Jésus-Christ. Beaucoup sont à l'église. Mais réellement, leur désir n'est plus centré sur Jésus-Christ. C'est sur autre chose. Vous devez désirer la parole. Il faut que tu désires la personne de Jésus-Christ. Tu dois soupirer, le connaître, le ressembler. La chose, il faut que ta passion soit de vivre la personne de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens ne sont plus passionnés de Jésus. Tu les croises à l'église. Comment tu vas? Oh non, prophète, ça va pas bien. Oh, ils n'ont que des problèmes. Ils n'ont que des problèmes. Sache que dans ta vie, si beaucoup de tes problèmes durent, c'est parce qu'il y a un problème dans ta relation avec Jésus-Christ. Si beaucoup de tes problèmes durent, s'il te plaît, un mouchoir, je transpire là. Si beaucoup de tes problèmes durent, parce que tu n'as plus le feu, tu n'as plus la passion. C'est même pas un problème de délivrance.
car la délivrance là, ça ne manque pas. Beaucoup passent. Et c'est bien et c'est puissant. Et moi aussi j'en fais. Quand tu me poses la question, ils sont à l'église, ils sont dépressifs, dans la dépression, dans les soucis, ça ne va pas. Mais ça ne va pas, je ne vais pas bien, je vais mal. Mais il te manque Jésus. Tu es rentré en Jésus, tu es devenu chrétien, mais tu n'as plus cette communion, tu n'as plus la passion. Jésus ne fait plus ta joie. Jésus ne fait plus ta joie. Tu dois être content d'avoir Jésus-Christ. Même si tu n'as pas d'enfant, pas de mariage, pas de travail, mais commence à te réjouir parce que dans ta vie, il y a Jésus-Christ. Il y a des chrétiens pour qu'ils se réjouissent, il faut qu'il y ait des promotions. Pour qu'ils se réjouissent, il faut qu'il y ait un travail. S'il n'y a pas de travail, pas de promotion, ils ne peuvent pas témoigner. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'importance d'avoir dans leur vie Jésus-Christ. Dans le lieu saint, il y avait la table des pains, la parole qui est Jésus. Dans le lieu saint, on expérimente Jésus, on mange Jésus, on devient fou, on devient passionné de Jésus-Christ dans le lieu saint. Alléluia. Dans le lieu saint, on devient passionné de Jésus. On devient fou de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, change de dimension. Mets de côté tes problèmes. Commence à aimer Jésus. Commence à vivre pour Jésus. Sois passionné. Que sa présence seule commence à te satisfaire. Qu'est-ce que Dieu veut te donner en premier? Dieu désire te donner en premier Jésus. Avant les grâces, avant les bénédictions, Dieu en premier désire te donner Jésus. Dans le lieu saint, ce que nous désirons, c'est Jésus-Christ. Que nous désirons. Que nous voulons simplement. Comment nos églises sont remplies de chrétiens qui ont des problèmes, qui ont beaucoup de problèmes, mais qui ne sont plus passionnés de Jésus-Christ. Comment nos églises sont remplies de chrétiens, malgré les messages, malgré le nombre le nombre de messages que partout nous écoutons. Comment nos églises sont remplies de chrétiens qui ont les pensées vers le monde, qui ont les pensées vers leur propre vie à la maison, qui ont les pensées vers leurs besoins à eux, mais qui ne sont plus passionnés de leur maître, de l'homme qui est mort à la croix pour eux. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que l'église arrive à ce niveau? Qu'est-ce qui nous est arrivé pour arriver à cette dimension de vie chrétienne? Là où nos églises sont remplies de personnes, mais sur 100 personnes, sur 200 personnes, je vous choque. Peut-être qu'il n'y a même pas personne qui réellement a la soif de Jésus. Parfois même, il y a peut-être 5 ou 10 ou 20. Mais la majorité là, ce qu'ils veulent c'est quoi? C'est les miracles, c'est le mariage, la prophétie, la promotion. C'est ça. Et il y a un problème. Ces chrétiens montrent leur niveau spirituel qui est encore très, très, très bas. J'avance et j'ai fait mon message. Il y avait le chandelier. Le chandelier, c'est l'image du Saint-Esprit. Le chandelier, c'est l'image du Saint-Esprit. Le chandelier. La plénitude du Saint-Esprit. Rabababa. La plénitude du Saint-Esprit. Dans le lieu saint, on mène une vie remplie de l'Esprit. On mène une vie pleine de l'Esprit dans le lieu saint. Dans le lieu saint, nous devenons spirituels. Dans le lieu saint, tu deviens spirituel. Dans le lieu saint, tu n'es plus charnel. Dans le lieu saint, la chair est maîtrisée. Oui, les désirs vont encore se manifester. Parfois dans le monde,
ce qui t'attirait peut encore en toi faire ressentir les émotions. Mais tu as appris à te contrôler. Tu as appris à soumettre ton corps sous le contrôle du Saint-Esprit. Dans le lieu saint, ça c'est là où les chrétiens mettent à côté leur désir charnel. Là où ils soumettent la chair sous le contrôle du Saint-Esprit. Du grand Saint-Esprit. Dans le lieu saint. Lampe. Pourquoi cette lampe? Les 7 lampes, ce sont les 7 esprits de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude. La plénitude. La plénitude. La plénitude. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude. Dans le lieu saint, tu mènes une vie. Tu deviens spirituel. Si quelqu'un n'aime pas la parole, il n'est pas spirituel. Si quelqu'un n'aime pas la prière, il n'est pas spirituel. Si quelqu'un dort pendant il y a des chrétiens qui dorment pendant le message. C'est choquant à voir, mais c'est vrai. Il y a des chrétiens, pendant le message, ils dorment. Ils somnolent. Parfois même, il a dormi toute la nuit. Il n'a même pas prié chez lui. Il a dormi. Mais il vient encore dormir à l'église. Il ne dort pas devant la télévision. Mais il dort pendant le message. Ça montre que ce chrétien n'est pas vraiment spirituel. Il y a des chrétiens qui se plaignent de ce que les églises durent. Beaucoup ne lisent pas bien la parole. Est-ce que vous savez que Jésus parfois... Il y a des gens qui faisaient... Il y a des gens qui allaient trouver Jésus-Christ du matin au soir. Il y a même un culte là où Jésus a prêché pendant 3 jours. Il s'arrête. Il prêche. Pause. Il prêche. Beaucoup de chrétiens, quand c'est Dieu là, c'est l'heure. Je ne dis pas que l'heure n'est pas important. On doit tout cadrer. Mais parfois, à force de trop être dans l'heure, on finit par attrister, par étouffer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se met comme il veut se mouvoir. L'une des choses qui tue aujourd'hui la vie, c'est qu'on ne laisse plus l'Esprit se mouvoir comme il veut se mouvoir. Oh, je veux des réunions là où quand l'Esprit tombe, là où l'Esprit... Vous savez, quand l'Esprit tombe sur les gens, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a des gens qui ont été touchés par l'Esprit de Dieu. Ils sont tombés au sol, commencé à pleurer, sont restés de midi à 20h. Mais après avoir quitté cet état, ils ont eu un désir d'aimer Dieu, un désir d'haïr le péché. Quand les gens tombent dans l'esprit, physiquement, on voit les pleurs, on voit les spectacles, mais tu ne sais pas dans le spirituel, le travail que Dieu est en train de faire dans la vie de ce homme. Toi, tu penses que c'est un désordre, mais tu ne sais pas ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui tombent dans le Saint-Esprit. Tu ne sais pas ce que Dieu fait. Le Saint-Esprit doit se mouvoir à nouveau dans nos églises. L'église n'est pas l'école, l'église n'est pas un lieu administratif. L'église, c'est la maison de Dieu, là où le Saint-Esprit se meurt. Là où le Saint-Esprit se meurt. Là où le Saint-Esprit peut bouleverser un message. Là où le Saint-Esprit peut bouleverser un culte. Là où le Saint-Esprit peut bouleverser un programme. Dieu parfois veut descendre et prendre le contrôle de la réunion. Le plus souvent, c'est le pasteur qui remplace le Saint-Esprit. Le plus souvent, les chantres, les modérateurs, parfois remplacent le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nos cultes, les gens viennent pécheurs, ils repartent pécheurs, malades. Beaucoup viennent dans des maladies, ils repartent malades. Beaucoup viennent dans le péché, ils repartent dans le péché. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas relâché comme il veut, afin de toucher leur cœur. Tout est programmé. Tout est programmé. Tout est programmé. Dieu était mis comme dans une bouteille. Voilà pourquoi l'église
Les gens sont polis, non, il faut faire ça. Mais en réalité, leur vie à la maison, ils ne prient pas. Ils sont morts dans la prière. Ils ne font pas peur au diable. Parfois, je me dis que on doit revenir comme avant. Certes, avant, les gens abusaient. Mais au moins, on avait les chrétiens sincères. À l'époque, les gens abusaient. Ils étaient un peu trop fous, c'est vrai. Mais au moins, on avait les chrétiens consacrés qui aimaient Jésus. Qui aimaient Jésus. Qui disaient non au péché. Qui ne repartaient plus dans leur ancienne vie. Qui réellement changeaient. Oh Dieu, que tu ramènes ces temps dans l'église aujourd'hui. Que à nouveau le Saint-Esprit tombe dans l'église. Que ça commence chez les pasteurs. Je vous dis, les temps là où le Saint-Esprit va à nouveau tomber dans l'église. Il y a une Pentecôte, il y a une Pentecôte que l'église va à nouveau revivre dans les temps qui arrivent. Oui, l'Esprit tombera à nouveau sur vos enfants de 2 ans, les enfants de 4 ans, de 10 ans, même les codimes. Beaucoup seront touchés par le Saint-Esprit. Beaucoup vont parler en langue. Beaucoup verront les anges. Quand l'Esprit se meut, le ciel s'ouvre. Quand l'Esprit se meut, les cieux s'ouvrent. Quand l'Esprit se meut, quand l'Esprit se meut, la prophétie est manifeste. Quand l'Esprit se meut, les chaînes sont brisées. Quand l'Esprit se meut, même les pécheurs les plus endurcis se répandent. Les cœurs les plus durs sont brisés. Quand l'Esprit se meut à nouveau, nous voulons que l'Esprit se meut. Parfois, on écoute trop de messages. Trop de messages, mais sans impact. Parce que l'Esprit ne se meut plus. Oh Saint-Esprit, visite à nouveau nos églises. Visite nos églises, visite nos vies, visite nos Gabons, visite les pays du monde entier, visite les églises, visite les foyers. Nous voulons voir le Saint-Esprit se mouvoir. Jésus a dit, ne commence pas le ministère. Attendez la puissance d'en haut. Attendez la puissance d'en haut. Attendez la puissance d'en haut. Vous le recevez et vous serez mes témoins. L'Église doit revenir au temps du Saint-Esprit. Là où l'Esprit tombait. Là où l'Esprit pouvait prendre une réunion et la contrôler comme il voulait faire. Oh rabababa. Dans vos maisons. Je veux les cultes là où tellement on est rempli que les gens ont du mal à marcher pour aller chez eux. J'ai vu des réunions là où tellement l'Esprit de Dieu a touché que beaucoup ont du mal à marcher chez eux. Il y a des gens que beaucoup, il y a des gens que il y a des cultes là où l'Esprit a rempli les personnes. Et beaucoup ont fait 3 jours. Ils étaient dans l'esprit. À peine ils pouvaient parler, qu'ils parlaient en langue. Je me souviens, un jour à Port-Gentil, une sœur a été touchée par le Saint-Esprit. Elle est restée jusqu'à 23 heures. On a dû l'amener chez elle. Mais arrivée chez elle, elle a fait une semaine. Une semaine. Elle était dans l'esprit. Son mari était suscité. Son mari est revenu. Son mari a eu peur. Son mari nous a convoqués. Et ce jour-là, comme c'est moi qui avais prêché, on m'a dit, non, prophète, tu as prêché, il faut partir aussi. C'est toi qui avais prêché, il faut partir. 2 anciens m'accompagnent, ils sont partis. Gloire à Dieu, son mari nous a bien reçus. Mais quand on arrive dans la maison de cette sœur, on remarque 2 choses. 2 choses. C'est que premièrement, cette sœur s'est réellement consacrée au Seigneur. Deuxième chose, cette sœur est devenue une épouse meilleure que la première fois. C'est vrai. Elle tombait. Elle se manifestait. Elle priait en langue forte. Dans la maison, beaucoup ne dorment pas. Pendant une semaine, on ne dormait plus. Son mari avait peur. Mais après ces manifestations, le mari a trouvé une épouse. Les conseils, les reproches que le mari faisait à la femme, longtemps, en une semaine, une soirée, le Saint-Esprit a fait un travail. Mais à part cela, elle s'est consacrée au Seigneur.
tous les cultes de l'église, la sœur était maintenant à l'église. Parce que le Saint-Esprit avait travaillé. Nous voulons le Saint-Esprit. Nous voulons le Saint-Esprit. Comme à l'époque des apôtres. Alors que tu me suis, que le Saint-Esprit tombe sur toi. Là où tu es, sois touché par le Saint-Esprit. Nous voulons vivre le Saint-Esprit. Nous voulons voir le Saint-Esprit se mouvoir dans nos dents comme auparavant. Oh Saint-Esprit, descends au Gabon. Descends partout. Dans les familles, descends. Viens faire comme tu veux faire. Je finis par cela. Nous allons prier. Est-ce que Dieu, oh, je sens que Dieu fait des choses puissantes ce soir. Dieu, ce soir, te touche, parle pour toi. Là où tu es, l'Esprit de Dieu est sur toi. Il est sur toi, il est sur toi, il est sur toi. Il sature ta maison. Il sature ta maison. Il te visite. Oh, je sens une forte présence de cet esprit alors que je vous parle maintenant. Même tout le message, même je le sentais sa présence. Là où tu reçois l'Esprit de Dieu, reçois. L'Esprit tombe sur vous, là où tombe sur vous. Beaucoup vont parler en langue. Recevez l'Esprit, recevez l'Esprit. Là où tu es, lève ta main. Il tombe sur toi, il vient sur toi. Il te saisit maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Il tombe sur toi, il tombe sur toi. L'Esprit tombe sur toi, il te remplit. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Il est là. Il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il tombe sur toi. Il tombe sur toi. Il tombe sur toi. Il te touche. Il te saisit. Il te visite à nouveau. Il te touche à nouveau. Je dis que l'Esprit tombe sur toi. L'Esprit tombe sur toi. L'Esprit tombe sur toi. Reçois l'Esprit de Dieu, reçois. Sa gloire visite de la pièce où tu me regardes. Il y a une présence qui remplit la pièce. Sois concentré. Si un truc que tu faisais de bizarre, tu mangeais, arrête de manger. Si tu étais télévision, arrête télévision. Sois concentré parce que là, je sens une forte visitation. Vous savez, quand Dieu parle, Dieu aussi veut agir. Si ce message est prêché, c'est que Dieu veut que ceux qui écoutent le message manifestent ce message-là. Donc, ce que tu fais pour l'instant là, arrête de le faire. Reste sur le message, reste sur ton téléphone. Quelque chose va se passer. Commence à prier. Il y a un feu que Dieu dépose en toi. Je sens comme si Dieu veut créer une soif de lui après ce message. Une soif de sa présence. Recevez l'Esprit.